Tu as eu une interaction récemment avec la personne qui gère Thinkerview. Ah oui, sur Twitter. Alors, une interaction assez étrange, ouais, effectivement. Est-ce que tu peux En fait, raconter? ouais, simplement un contributeur qui intervient sur Twitter et qui dit Vincent, je contribue chaque mois à ton média. N'hésitez pas à devenir contributeur, vous aussi. Merci à lui, hein. Et merci à lui, bien sûr. Et il me disait, en marquant, en mettant Thinkerview, en faisant en sorte que Thinkerview puisse voir le message, il disait j'aimerais bien que tu passes chez Thinkerview. Pourquoi c'est pas encore survenu cette invitation? Et moi, j'ai juste répondu parce que je suis pas de leur genre. Ce qui me paraît être vrai, tu vois, ils invitent des mecs qui sont des spécialistes, des ultra spécialistes dans leur domaine, etc. Donc bon, je comprends que moi je suis. Puis ils invitent qui ils veulent en fait, hein, ils ont le droit de pas m'inviter, ça me dérange pas du tout. C'était même pas une pique à leur rencontre. Et puis en fait, le Sky m'a répondu à mon tweet et il dit trop bizarre, il me dit où as-tu dormi à Mayotte? Alors moi je me suis posé la question, mais pourquoi il me pose la question? Enfin, quel est le lien avec la conversation précédente? Et j'ai répondu la vérité, j'ai dormi chez une amie de quelqu'un qui suit ma chaîne. C'est comme ça qu'on s'organise, puisque nous, quand on fait un reportage, quand on prévoit de faire un reportage, on lance un appel sur Facebook. Et donc, il y a des gens qui nous contactent suite à cet appel pour nous dire tiens, tu peux venir chez moi je peux t'accompagner, moi je peux faire ta sécurité, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, en l'occurrence, pour Mayotte, c'est passé comme ça. On a lancé un appel, quelqu'un nous a répondu, enfin, même plusieurs personnes, et puis on en a choisi une qui nous paraissait sérieuse. Elle nous a trouvé un petit appartement et on a dormi chez l'habitant, en fait. Je confirme. Tu confirmes, t'étais là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier David qui nous a permis de faire ce reportage à Mayotte. Un vrai Sherpa, hein. Un vrai Sherpa, ouais. Il nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je sais que son quotidien n'est pas facile à Mayotte, hein. Ils vivent dans la peur. On en reparlera peut-être si tu veux. Ouais. Mais donc merci à David. Mais donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai fait ça. Et là, Sky, donc c'est ça, hein, c'est Sky, hein, C'est ça. de Thinkerview me dit t'as eu dormi où à Mayotte? En fait, j'ai compris après, en discutant avec des potes, Ouais. que son tweet consistait à sous-entendre que j'avais dormi dans un hôtel de luxe et qu'ensuite j'étais allé filmer la misère, tu vois? Ouais. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire en fait. Genre c'était une sorte de pique pour répondre à ce qu'il avait interprété comme étant une pique de ma part, je suis pas leur genre, etc. Bah non en fait. C'est pas mon style. Tu sais, je suis quelqu'un de... C'est pas dans ton budget aussi, hein. C'est pas dans mon budget, ça pourra le devenir bientôt, hein. Parce que là on monte en puissance, donc peut-être que nous dormirons mieux bientôt. On a très bien dormi à Mayotte. On a très bien dormi, ceci dit. Mais en fait, c'est pas... moi, je suis un mec simple, hein. Ce que vous voyez en vidéo, c'est moi, hein. Et les gens qui me connaissent dans ma vie privée le disent, hein. Moi, quand je parle aux gens, je suis Vincent Lapierre et c'est moi et je joue pas un rôle. Je fais pas le malin ou je fais pas le mec gentil alors qu'en fait, je suis un gros connard. Ce que j'ai vu beaucoup hein, sur YouTube. Enfin, beaucoup, notamment un personnage que vous connaissez. Mais non, je suis un mec simple. Donc, moi, voilà, ce que j'aime, c'est parler aux gens, c'est faire un resto avec la personne qui me guide, c'est de discuter, de comprendre ce que vivent les gens et tout. Je suis pas un type. Il doit y avoir des journalistes comme ça qui arrivent, qui restent 2 heures. Moi, je les ai vus d'ailleurs, beaucoup chez les Gilets jaunes, tu sais, ils restaient comme ça 20 minutes. Paf, ils font 3 interviews, ils repartent. Un peu déconnectés, tu sais. Tu sens que les types font pas partie. Enfin, sont pas en immersion dans le sujet, quoi. Tu le sens. Moi, je sens cette barrière avec les autres journalistes. Je sens même une barrière sociale quand je les croise. Et d'ailleurs, parce que en vrai, ils suivent ce que je fais, ils me connaissent, les types qui font des reportages et tout pour TF1, tout ça. On se regarde, nos regards se croisent et je vois qu'ils me connaissent en fait. Je confirme une nouvelle fois. Et le truc, c'est que je sens la barrière sociale. Tu sens que c'est marrant parce que ouais, il y a une catégorie socio-économique hein, dans le journalisme, hein. Raison pour laquelle d'ailleurs ils arrivent à rentrer très bien dans le moule et dans le format qu'on leur demande d'adopter, parce qu'ils font eux-mêmes partie d'une certaine bourgeoisie, pour la plupart. Je parle de ceux qui font les reportages, de ceux qui tu vois, de ceux qui font les présentations des émissions, en gros, ceux qui parlent à l'écran, ceux qui font ce que je fais, mais pour TF1, pour M6, etc.
c'est pas n'importe qui, tu vois, ils prennent pas le premier venu, non, ils prennent des types qui sont, évidemment, qui sont formés, qui ont fait école de journalisme, etc., qui sont allés au bout du processus et qui ont été filtrés et refiltrés par un tamis, et notamment un tamis idéologique. Et donc, à la fin, tu te retrouves avec des mecs, et moi, quand je les vois, ils peuvent être très sympas, aucun problème. Moi, de toute façon, j'ai pas de complexe de classe. Donc, moi, je peux parler avec tout le monde, tu vois. Mais je sens qu'il y a une barrière, une barrière sociale, quoi. Et je suis un peu vu, enfin, je crois, je veux pas surestimer mais ce que je ressens quand je suis dans ces milieux-là, mais je suis un peu vu comme le loup blanc, quoi, le mec qui fait son truc dans son coin et qui n'a pas les codes. Ça te gêne? Pas du tout. Pas du tout. Je continuerai à faire ce que je fais. Il faut bien comprendre un truc, hein, Charles. C'est que quand on fait un reportage et qu'il fait 300 000 vues, c'est énorme. Tu sais, Hanouna, j'avais vu les chiffres, mais Hanouna en direct, il me semble qu'il fait 800 000 spectateurs, ou tu vois, en direct, Mm. chaque soir. Bon, il fait ça chaque soir, c'est vrai. Donc on considère qu'Hanouna, c'est la plus grosse émission du PAF. Tu sais, par exemple, Arte, je pense ils ont moins de visibilité que nos reportages. C'est un truc d'ailleurs qu'un jour m'avait dit Bardella, parce qu'on avait discuté, on a bu un café ensemble. Il m'avait dit, mais Vincent, tu sais, quand tu fais 100 000 vues, en vrai, t'es plus qu'une émission de radio, hein. Donc non, faut pas sous-estimer ce qu'on fait, il faut avoir conscience de nos faiblesses, et j'en ai parfaitement conscience, mais il faut aussi avoir conscience de nos forces. Connais-toi toi-même, quoi. Et ça, c'est une vérité inébranlable. Il faut bien avoir conscience de ce qu'on fait, de où on est, et de nos qualités et nos faiblesses. Donc non, franchement, ça marche bien, j'en suis très content, et je vais continuer, et croyez-moi que je vais bosser fort pour, quoi. Et pourtant, je pense que je peux le dire, parce que j'ai envie de tout dire, ben, vous le savez pas, mais c'est dur dans ma vie privée. je le dis, euh, je le dis comme ça en souriant, mais c'est vrai, c'est dur. Je traverse un moment très difficile. Donc, voilà, je, je suis concentré. Courage sur ce front-là. Merci.